Le plus secret, le plus vaste, le plus paisible des jardins privés de Paris. Celui d'un hôtel du XVIIIe siècle, acheté par un seigneur de Matignon, qui fut un temps la résidence du prince de Monaco. C'est aujourd'hui la salle des commandes de la France, où se concentrent tous les leviers de l'action, le PC opérationnel de l'État. Le lieu de tous les stress, le réceptacle de tous les problèmes, la cage dorée peut-être d'un enfer. Pour le savoir, nous avons interrogé les premiers ministres, tous les premiers ministres de la France, depuis près de 40 ans. Hormis Jacques Chirac, devenu président, et Pierre Bérégovoy, qui s'est donné la mort. Tous sont venus dans notre studio s'asseoir dans le même fauteuil, répondre aux mêmes questions. Tous ont partagé la même expérience, celle du poste le plus difficile de la République. 6 d'entre eux sont issus de l'ENA. Ils sont les Matignons de parcours, voués depuis toujours à cette fonction. Les autres se sont retrouvés là sans l'avoir cherché vraiment. Ce sont des Matignons de circonstance. Premiers ministres, ils ont été offerts à tous les coups. Tel est leur rôle, celui d'un bouclier du président. Une fonction sacrificielle dont l'espérance de vie est en moyenne de 2 ans et demi. Mais nul ne l'a refusé. Le Premier ministre rentre dans l'histoire. Il détient le vrai pouvoir exécutif. Chef de l'administration, en prise directe avec tous les rouages de l'État, c'est lui qui a le pouvoir de faire. Homme du secret, c'est lui qui peut lever le voile sur la réalité du pouvoir en France, sa pratique, ses mœurs. De leurs réponses naît une galerie de portraits où transparaît un visage de la France.